Et puis bien sûr c'est le genre de série où chacun a sa team, il y a la team Jérémia, il y a la team Conrad, enfin bref c'est assez rigolo. Alors moi j'ai fluctué de team selon chaque tome. Coucou tout le monde! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes 7 dernières lectures. Et en plus il y a que des très bonnes lectures, donc c'est une belle sélection. Quoique, bon, vous verrez. Je vais vous parler de Au nom de Chris, puis du roman Ne pars pas sans moi. Ensuite je vous parlerai du livre Ça va aller, puis du goût du baiser, et enfin de la trilogie L'été où je suis devenue jolie. On commence avec Au nom de Chris de Claudine Desmarteaux, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Adrien, qui est adolescent, il a environ 14 ans et il vit des choses pas cool à l'école, en fait il se fait harceler, et il a une mère qui est assez protectrice, un peu beaucoup sur ses épaules. Adrien, il va rencontrer dans la forêt pas loin de chez lui un homme qui s'appelle Chris et qui va peu à peu un peu lui dicter la personne qu'il devrait être, qu'il devrait devenir, et il va y avoir une emprise qui va s'installer peu à peu, et je n'en dis pas plus puisque c'est tout l'intérêt du roman de se plonger dedans et de découvrir à quel point la fragilité psychologique d'Adrien va le pousser dans les griffes d'un homme un peu chelou. C'est un roman qui est extrêmement bien écrit et c'est vrai que de toute la sélection que je vous présente là, c'est vraiment le plus beau au niveau de la plume, celui qui m'a le plus parlé dans le style, dans les messages véhiculés, dans les descriptions un peu de la souffrance psychologique, du mal-être, et en même temps ouais, il y a tellement de phrases tellement belles, tellement vraies, parce que Claudine Desmarteaux c'est une autrice qui écrit extrêmement bien, donc c'est vraiment une histoire qui m'a emportée du début à la fin, que j'ai trouvé très bien écrite, qui est dans un style un petit peu brut et incisif. Vous voyez, c'est des phrases assez courtes qui vont vraiment aller au cœur de ce qu'il y a à dire, au cœur du sujet, donc c'est vraiment un roman que je vous recommande si le thème vous intrigue. Moi ça m'a tout de suite intriguée parce que les trucs sur l'emprise psychologique et tout, j'adore. C'est vraiment chelou de dire des trucs comme ça, mais ça m'intrigue beaucoup, ça me fascine aussi, donc j'avais vraiment envie de lire cette histoire qui m'a un peu laissée sur ma faim à la fin, mais pour moi ça remet pas en question tout le livre. Mais c'était intéressant parce que mon copain Nathan, le cahier de lecture de Nathan, qui a une chaîne YouTube, un compte Instagram, tout ça, en fait c'est lui qui m'a motivée, c'est à dire que quand j'ai reçu le livre dans ma boîte aux lettres, tout de suite je me suis dit ok, ça va être une de mes prochaines lectures parce qu'il a l'air génial. Mais en plus quand Nathan a publié sa chronique sur Instagram, là je me suis dit ok, c'est vraiment ma prochaine lecture en fait. Et en fait on n'a pas le même avis, lui il a tout aimé du début à la fin, et moi la fin bah on a pu débattre un petit peu et c'était sympa aussi. Donc si vous le lisez, n'hésitez pas à venir débattre avec moi par message privé sur Instagram pour qu'on en discute. Ensuite j'ai lu Le goût du baiser de Camille Emmanuel, publié aux éditions Thierry Magnier dans la collection L'Ardeur, qui est la collection, vous le savez, dédiée à la sexualité pour les adolescents, les jeunes adultes et tout. C'est un des tout premiers qui est sorti dans la collection L'Ardeur et je ne l'avais toujours pas lu, donc je suis ravie de m'être enfin lancée. C'est une histoire assez particulière. On va suivre Aurore qui, à la suite d'un accident de vélo, va perdre le goût et l'odorat, et au lycée elle va tout faire pour cacher ce handicap parce qu'elle se sent vraiment différente et elle sent que ça l'affecte particulièrement, surtout quand soudainement le garçon sur lequel elle fantasme depuis des mois va lui proposer un rendez-vous, et elle va alors beaucoup se questionner justement sur son rapport à la sexualité en étant privée de 2 sens sur 5 qui sont quand même des sens importants dans la sexualité, puisque l'odorat et le goût ça compte aussi hein, dans tout ce qui est intimité etc, et elle va donc apprendre un peu à apprivoiser ce nouveau corps. Écoutez, franchement j'ai eu un bon ressenti en lisant, c'est à dire que déjà l'odorat et le goût, moi j'ai un odorat hyper développé, donc je me suis sentie vachement proche du personnage principal parce que je me disais que si j'étais privée d'odorat ça serait vraiment compliqué pour moi, et du coup j'ai beaucoup aimé l'intrigue, j'ai beaucoup aimé les questions que ça pouvait poser, j'ai aimé les messages véhiculés aussi. Ça parle de slut shaming mais du coup aussi de féminisme, les personnages ils ont tous une personnalité bien à eux. Alors c'est vrai que sur la fin du livre je me suis dit peut-être qu'on est un petit peu dans des gros clichés aussi des fois de l'adolescence, les personnages sont un petit peu caricaturaux, mais en même temps j'ai trouvé que ça abordait des thématiques intéressantes et que les questions sur la sexualité étaient vraiment très chouettes et très originales. J'avais jamais lu de livre qui l'abordait sous cet angle, et du coup bah je vous le recommande si vous fait envie et si la thématique vous tente. C'est pas mon préféré de l'Ardeur, mais franchement je l'ai bien aimé dans l'ensemble. Ça se lit tout seul, et si on enlève voilà le côté caricatural un peu ado même dans le langage parfois, c'est une bonne lecture. Un livre un peu plus particulier puisqu'il s'agit d'un roman graphique, mais j'avais envie de vous le mettre parce que je le trouve tellement important que je voulais vous en parler dans cette vidéo et pas dans une vidéo dédiée bande dessinée par exemple. Il s'agit du livre Ça va aller de Alice Collin, qui est publié aux éditions Hachette Roman et qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui a une vie globalement normale, chouette, elle a 17 ans, elle vit sa vie de jeune adulte quoi en gros, sauf qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas.
qui lui pèse depuis quelques temps, et c'est un livre qui va aborder la thématique de la dépression, de l'anxiété, suite d'ailleurs au coronavirus, au Covid et tout ça. Donc c'est vraiment un roman graphique qui m'a beaucoup parlé, puisque je vous l'ai déjà dit, mais du coup l'année dernière j'avais fait une dépression assez soudaine et c'est revenu cette année, et du coup c'est quelque chose qui est assez difficile à vivre et assez difficile à lire quand on le vit. En tout cas personnellement, les livres qui me replongent dedans des fois peuvent me laisser vraiment un sentiment de mal-être, parce que je pense que je m'y identifie trop. Mais celui-ci je l'ai trouvé absolument génial, parce que déjà l'autrice elle parle d'un vécu, donc elle va pas hésiter à faire beaucoup d'autodérision et d'humour sur les symptômes de la dépression, mais en même temps c'est hyper enrichissant et instructif, parce qu'elle va super bien expliquer comment fonctionnent les antidépresseurs, le fait d'aller voir des psys, le fait d'en parler à ses proches, à sa famille, le fait que les gens puissent peut-être un petit peu décrédibiliser les personnes qui se disent en dépression, parce que là justement elle va avoir des parents qui vont être un peu en mode non mais c'est pas ça une dépression, quand on est en dépression on est plus mal que ça, et en fait il n'y a pas de vrai niveau. Et du coup j'ai trouvé ça vraiment chouette, j'ai trouvé les dessins hyper chou et fun en même temps, et ça n'enlève pas le côté sérieux de la dépression, mais ça permet un peu de dédramatiser, d'en apprendre plus quand on n'y connaît rien, et quand on y connaît beaucoup trop de choses, de s'y reconnaître, et en même temps ça peut faire du bien, de se sentir moins seul. Donc c'est vraiment un roman graphique que j'ai trouvé extrêmement bien mené du début à la fin, riche en détails, en informations, et touchant, émouvant, enfin vraiment je m'y suis beaucoup reconnue et j'ai adoré. Ça m'a beaucoup émue, je l'ai trouvé trop bien fait et trop bien expliqué, vraiment expliqué avec des dessins. Je trouve qu'il n'y a rien de plus pédagogique en fait. Puis j'ai lu le roman épistolaire Ne pars pas sans moi de Jennifer Niven et David Levitan, qui est publié aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un roman que j'attendais très impatiemment, parce que Jennifer Niven c'est l'autrice de Tous nos jours parfaits, qui est un roman extrêmement connu, mais moi de sa plume j'ai préféré Les 1000 visages de notre histoire par exemple. Et David Levitan c'est l'auteur de Will and Will, À comme aujourd'hui, donc des pépites. Donc un auteur et une autrice extrêmement reconnus en littérature young adulte qui écrivent un roman épistolaire ensemble, pour moi ça ne pouvait que faire boum. Et donc c'est l'histoire de Béa et son frère Ezra, qui ont toujours été là l'un pour l'autre, qui ont toujours été très proches, très fusionnels, même dans les moments très difficiles où le mot famille semblait totalement vidé de sens. Sauf qu'un matin Béa va partir sans laisser de mots, elle va juste laisser une adresse mail que Ezra va utiliser pour pouvoir communiquer avec elle, et donc on va comprendre pourquoi Béa est partie, qu'est-ce qui fait qu'elle s'est enfuie, pourquoi Ezra se sent aussi seul et aussi trahi par sa sœur, etc. Donc voilà, au fur et à mesure de leurs échanges on va comprendre plein de choses, et c'est un roman qui va aborder les violences familiales, les violences conjugales, les violences sur les enfants. Enfin c'est vraiment un livre qui est hyper difficile pour cette thématique là, mais c'est pas abordé à ce point. C'est aussi un roman qui va parler de la précarité, du fait de se retrouver seul, sans personne, sans abri, de devoir fuir pour aller mieux, mais quand le rien est mieux qu'une maison, c'est qu'il y a vraiment un problème à la maison. Et c'est une histoire hyper touchante, émouvante, révoltante évidemment pour les thématiques abordées, mais en même temps j'ai eu un petit manque d'émotion, je vous avoue, qui m'a un peu frustrée. Je pense que c'est le côté épistolaire qui fait ça, qui peut-être a mis une distance pour moi, même s'il y avait quand même des choses émouvantes. Enfin il y a des personnages qui m'ont beaucoup ému quand même, j'ai des scènes qui sont imprimées dans ma tête et qui m'ont touchée, mais il m'a manqué ce truc en plus de me dire waouh, ce livre m'a touché en plein cœur. Donc est-ce que j'étais pas dans le mood quand je l'ai lu, ou est-ce qu'il manque vraiment quelque chose? À mes yeux il manque vraiment quelque chose, parce que je connais l'autrice et l'auteur, et là ils étaient pas à leur top je trouve. Mais après c'est que mon avis et c'est la plume qui fait ça, le côté épistolaire. Mais ça n'excuse rien, parce que j'ai déjà lu des romans épistolaires absolument sublissimes qui m'ont touché en plein cœur, donc il aurait pu être plus mieux. Mais oui, le côté, vous voyez, le côté mail, le côté un peu parlé dans le discours des personnages, peut-être m'a empêché de plonger au cœur un peu des émotions de chaque personnage. Mais ça reste une histoire que j'ai trouvée très touchante. Il y a une sacrée intrigue aussi, très originale, mais en même temps j'ai trouvé que c'était bien fait niveau intrigue. Ça part un peu dans tous les sens, mais ça reste une bonne lecture qui fait passer un bon moment, bien que éprouvant aussi à cause des thématiques difficiles comme je vous le disais. Donc je vous le recommande quand même. C'est vraiment un livre que je ne peux que vous recommander quand même, mais ça va pas être votre coup de cœur de l'année je pense, et si ça l'est, tant mieux pour vous, j'en serais ravie pour vous. Et enfin je vous parle de ma lecture des 3 tomes de l'été où je suis devenue jolie. Je suis super contente d'avoir lu cette trilogie en entier, parce que j'avais lu le tome 1 et le tome 2 il y a des années, j'avais jamais fini, ce qui est hyper frustrant, surtout que comme la série est sortie, il fallait que je les relise, j'avais trop envie. Donc j'ai regardé la saison 1 l'année dernière, et j'ai ensuite cette année relu les tomes 1 et 2 et découvert pour la première fois le tome 3. Et d'ailleurs si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo des livres à la série, puisque la série est en ce moment même en diffusion sur Prime Video. Alors il n'y a pas encore
la saison 3. Mais c'est vrai que comme là je suis dans le mood où je les ai relus, où je regarde la série, j'ai envie de vous faire cette vidéo maintenant. J'ai la flemme d'attendre 1 an pour la saison 3. Donc vous me direz dans les commentaires si vous voulez une vidéo maintenant sur mon avis des livres à la série, ou si vous voulez qu'on attende qu'il y ait la saison 3 qui sorte, mais flemme un peu, j'ai pas la patience. Donc l'été où je suis devenue jolie, c'est l'histoire de Belly qui chaque année avec sa mère et son frère Steven, elle va dans la maison de Susanna, la meilleure amie de sa mère depuis toujours, et il y a les 2 fils de Susanna, Conrad et Jeremiah qui sont là, et Belly depuis qu'elle est toute petite elle est folle amoureuse de Conrad. Et cette année là elle arrive et en fait les hormones, la puberté ont fait leur petit bout de chemin et d'un coup les garçons ne la voient plus comme la petite Belly rigolote qui est leur copine de vacances et qui les considère comme une sœur, mais ils la voient soudainement comme une jeune fille, une jeune femme, et ils la trouvent belle quoi. Du coup ça va être un peu l'été, en tout cas celui-ci, ça va être un peu l'été où Belly va un peu faire chavirer des cœurs, tester aussi elle tout ce qui est relations amoureuses, nouvelles rencontres, etc, soirées, tout ça, et c'est vraiment un livre qui est parfait pour l'été. Alors moi le tome 1 vraiment je l'ai trouvé extrêmement ensoleillé, extrêmement adolescent, mais vous voyez le mot adolescent résume trop bien le livre, et c'est le livre rêvé quand on est ado et qu'on a envie de lire un livre avec triangle amoureux, tout ça, parce que voilà, c'est hyper addictif, t'as trop envie de continuer, ça se lit tout seul, c'est écrit assez gros donc vraiment ça se dévore. Moi vraiment je les ai presque, enfin, j'aurais tous pu les lire en 24 heures, c'est ça qui est ouf, pourtant je lis pas si vite que ça, mais ça se dévore vraiment. Et puis bien sûr c'est le genre de série où chacun a sa team, il y a la team Jeremiah, il y a la team Conrad, enfin bref c'est assez rigolo. Alors moi j'ai fluctué de team selon chaque tome, finalement je suis team Conrad, je vous le dis, donc dites moi dans les commentaires votre team, si vous êtes team Jeremiah ou team Conrad. J'adore Jeremiah quand même, mais niveau couple, moi l'amour d'enfance c'est l'objectif, vous voyez, genre le côté l'amour de toujours qui revient, c'était mon rêve un peu en lisant cette série. Je ne vous dirai pas comment ça finit, mais je vous dirai qu'il faut lire la trilogie, mais je vous dirai que j'ai quand même été un petit peu déçue par les tomes 2 et 3 qui partent dans tous les sens. Enfin vraiment le tome 1, autant je trouve qu'il est assez complet, riche, bien construit et tout, autant les tomes 2 et 3, on est vraiment sur je t'aime, moi non plus, je te fuis, nan, mais t'aimes mon frère, mais moi je t'aime toi, mais nan, mais lui t'aime aussi, mais nan. Honnêtement ouais, enfin en fait je les ai quand même dévorés parce que j'avais trop envie de savoir ce qui allait se passer, donc ça reste une trilogie que je vous recommande pour l'été parce que vraiment c'est la trilogie voilà qui se dévore avec plaisir, mais ça fait beaucoup lever les yeux au ciel. Et finalement c'est vrai que j'en ai beaucoup discuté avec vous sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas, c'est votre moment, je réponds à tous mes messages sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'en envoyer si vous avez envie de discuter de livres qu'on a lus en commun et tout. Bref, sur Instagram j'en ai beaucoup discuté avec vous et vous êtes beaucoup à m'avoir dit mais au final déjà ils sont tous insupportables, et en fait c'est les personnages secondaires que les lecteurs et les lectrices apprécient le plus finalement, genre Susanna et Laurel par exemple, les 2 mamans, le frère de Belly, Steven, c'est vrai que c'est un personnage que j'apprécie beaucoup aussi, donc c'est assez drôle de se dire que ouais les personnages secondaires vont prendre pas mal de place dans nos cœurs parce que les personnages principaux nous saoulent. Et en plus vraiment l'histoire part dans tous les sens, je vous jure. Le tome 2 déjà bon ça va, il y a une construction, c'est juste un peu lent et mou on va dire, mais alors le tome 3 l'intrigue principale c'est vraiment du délire, enfin j'étais en mode mais... Et il faut savoir que c'est une série qui est quand même très old school, genre ça a été écrit en 2010, c'est pas si vieux que ça, c'est vieux mais je veux dire contrairement à Harry Potter qui pour le coup a 25 ans quoi, là ça a que 13 ans, enfin ça va. Et vraiment je vous jure c'est tellement sexiste, vieille école et tout, enfin donc ça je préfère vous prévenir quand même, ça va vous faire lever les yeux au ciel, mais faut le savoir en le lisant qu'on est vraiment sur la trilogie ado de l'époque quoi. On n'est pas trop sur des messages méga féministes tout ça, même si ça va mais pas ouf. Je peux pas vous en dire trop parce que ça vous spoilerait les tomes 2 et 3, mais vraiment vous penserez à moi si vous les lisez quand vous lèverez les yeux au ciel, parce que vous allez forcément lever les yeux au ciel à un moment en mode c'est pas vrai, elle a pas dit ça, elle a pas fait ça, les gens n'ont pas fait ça. Bref, voilà, je me suis un peu emportée mais j'avais trop de choses à dire sur cette série, c'est pour ça qu'il faut que je fasse une vidéo dédiée. Et voilà mon avis sur mes dernières lectures, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout le mois d'août avec une seule vidéo par semaine parce que bon le mois d'août c'est les vacances et tout, on profite un petit peu, on se repose. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi dans les commentaires les livres qui vous font le plus envie ou ceux que vous avez déjà lus, j'ai très envie de lire vos avis. Je vais profiter de l'été pour prendre le temps de répondre à vos commentaires et tout, je les lis tous hein, sachez-le, mais j'ai toujours du mal à prendre le temps de me poser et d'y répondre. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, promis, je vais tout faire pour les lire et y répondre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, passez de très belles lectures d'ici la prochaine et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un bel été comme d'habitude. Bisous.